reçu un petit Instamatic une fois pour mes 15 ans et j'avais envie de faire un peu des photos comme ça et voilà, j'ai commencé à faire des petites photos de famille tranquillement à mes 15 ans, quoi. J'ai reçu un bel appareil photo, un très bel appareil photo pour mes 20 ans et j'ai continué un peu à faire des photos. Et puis un jour, mon petit frère jouait au foot dans les interrégionaux à Mérin et je me suis pris à faire des photos de lui. Et sans penser absolument en faire un métier, c'était pour faire des photos comme ça. Et puis tout le monde m'a dit que les photos en fait étaient très sympas et que je devrais peut-être penser à en faire quelque chose, éventuellement un métier ou comme ça. J'ai une passion pour le sport. Donc, donc voilà, petit à petit, c'est venu du regard des autres en fait. Je ne pensais pas en faire un métier et c'est venu par le regard des autres qui m'ont dit que je faisais des belles photos de sport. Alors quand j'ai commencé la photographie professionnellement en 81, puisque c'est là que ma première photo est parue, dans la presse on ne parlait que du noir-blanc. Donc photo négatif noir-blanc avec développement des films et des tirages noir-blanc. La couleur est arrivée à la fin des années 80, enfin 88, 89 par là autour. Les journaux ont commencé à avoir la possibilité de pouvoir mettre des photos couleurs. Donc là, on s'est mis, nous, en tant que photographes, à faire des diapositives, parce que faire des photos papier, le journal ne pouvait pas utiliser les photos papier. Il pouvait utiliser que des diapositives, en fait, des transparents positifs, quoi. Alors on s'est mis pendant un bout de temps à faire les deux, parce que les journaux avaient besoin de temps en temps de la photo couleur et de temps en temps de la photo noir-blanc. Donc il fallait qu'on fasse les deux, les diapositives. Et puis après, les journaux ont commencé à pouvoir utiliser des photos papier, couleur. Donc je suis passé sur les négatifs couleurs, parce que c'était beaucoup plus facile de faire du négatif couleur que de la diapositive. Il y avait une marge d'erreur qui était plus grande, alors qu'avec la diapositive, la moindre erreur, on pouvait jeter la diapositive à la poubelle, quoi. Et donc c'était plus pratique. Les films étaient de meilleure qualité, surtout dans les ISO élevés, les 1600, les 3200 ISO, qu'on appelait ASA d'ailleurs à l'époque. Et après, voilà, pendant quelques temps, on a fait du négatif couleur. Puis la photo digitale est arrivée, mais pas encore dans les boîtiers, mais on a pu, grâce aux ordinateurs et aux scanners, digitaliser les photos, c'est-à-dire scanner le négatif. Et donc on continuait à faire du négatif couleur, parallèlement totalement arrêter le noir-blanc, et puis scanner les négatifs couleurs et pouvoir les transmettre aux journaux comme ça, plus besoin de passer par des tirages, ce qui était extrêmement coûteux. Et puis est arrivé aux alentours des années 2000, pour moi juste après 2000, en 2001, le boîtier digital qui nous permettait de faire des photos digitales couleur de très mauvaise qualité au départ. Alors vu que je travaillais aussi pour des magazines, la qualité suffisait absolument pas. Donc je devais faire et du négatif couleur et pour les journaux, pour aller vite, de la photo digitale couleur pour pouvoir l'envoyer via un ordinateur portable directement depuis le bord du terrain ou depuis le bord de la glace dans les patinoires. Et puis dans les années 2005 à peu près, 2004-2005, l'abandon total de la photo négative, la photo analogique en fait, parce que la photo digitale devenait de qualité suffisante pour que les magazines l'utilisent aussi. Et à partir de ce moment-là, totalement abandonner la photo analogique. Voilà. Le plus dur, ça a été de s'adapter à l'ordinateur, parce que je suis quelqu'un qui est né en 1957, donc je ne suis pas né avec les ordinateurs du tout. Donc il a fallu, à l'âge d'à peu près 40 ans, se mettre à l'ordinateur et à l'informatique, n'y connaissant strictement rien. C'était vraiment le début aussi pour tout le monde, mais c'était le début pour tout le monde pouvait s'amuser, mais là c'était professionnellement, il fallait que je sois bon tout de suite. Et j'ai été aidé par des collègues anglais qui avaient 2-3 ans d'avance par rapport à la Suisse, pour pouvoir aller plus vite et puis me débrouiller un petit peu après tout seul là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que ça a été le plus gros changement, et au niveau financier aussi, parce que les ordinateurs étaient beaucoup plus coûteux, tous les programmes étaient beaucoup plus coûteux, donc du jour au lendemain, pour s'équiper en informatique totale, c'était un budget d'à peu près 40 000 francs.
Je regrette et j'apprécie. Alors j'ai apprécié le fait de voir des photos sur un écran en couleur, qui était quelque chose de remarquable. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec la photo digitale, c'est qu'on ne se salit plus les mains avec des produits chimiques et risque de s'en mettre dans les yeux, donc quand même des produits dangereux. Alors ça, c'est vrai que c'est le côté que j'apprécie. Et puis ce que j'aime moins, c'est qu'on ne touche plus les photos. Tout se fait à travers l'écran. On n'a plus du tout ce côté manuel de la photo. Tout passe par l'informatique et les ordinateurs. Donc on ne touche plus la photo, qui était quelque chose d'en fait de sympa. On ne s'en rendait pas compte. Mais maintenant qu'on ne les touche plus, les photos, c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Mais je préfère être passé à l'ère informatique et je suis très content d'avoir tout connu pour pouvoir témoigner de tout ça. J'ai commencé dans les années 80, début des années 80, on parlait que de la photo noir-blanc à ce moment-là, pour la presse, je précise. Donc en fait, assez longtemps un parcours avec des photos noir-blanc et de pouvoir après avoir un petit peu tout connu, quoi. Disons qu'il y avait plusieurs étapes dans le travail et il fallait être bon dans chacune des étapes. Il ne fallait pas se rater au développement du film. Après, si on se ratait au niveau du développement de la photo, c'était pas grave, on recommençait. Mais le développement du film, il fallait être extrêmement strict, avec des températures, avec des temps donnés pour chacun des produits. Il fallait vraiment faire très attention, il fallait faire sécher les films, il fallait être patient. Enfin, il y avait beaucoup d'étapes manuelles pour couper les négatifs, ranger les négatifs, regarder les négatifs à la loupe, parce qu'on ne pouvait pas regarder un négatif et dire celui-là il est bon, il est net. Il fallait chaque fois regarder à la loupe, qui était le même travail pour les diapositives, aussi tout regarder à la loupe. Et donc il y avait tout ce travail quand même qui était extrêmement manuel, qui a complètement disparu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant de travailler. Il y a encore aussi quelque chose qui est intervenu dans le métier qui est très important. C'est le système autofocus, c'est-à-dire que l'appareil met net tout seul. Et pendant très longtemps, jusqu'au début des années 90, on devait mettre net à la main. Et ce qui fait qu'en sport, ça va tellement vite qu'on ratait énormément de photos parce qu'on n'était pas net. Et dès que l'autofocus est arrivé, 90% des photos est devenu net. Donc c'est vrai que c'est un côté qui est plus... C'est beaucoup plus facile de faire de la photo, surtout de la photo de sport maintenant, qu'avant. Ça limitait un peu l'accès à un certain nombre de photographes parce qu'il fallait être bon pour la mise au point aussi. Voilà, alors j'ai une devise qui est « Au nom du sport, je vous arrête », qui est en fait une sorte de copier-coller d'une série américaine qui s'appelait « Au nom de la loi » et la devise était « Au nom de la loi », c'était les cow-boys, et c'était « Au nom de la loi, je vous arrête ». Et là c'est « Au nom du sport, je vous arrête » parce que le sport, tout va très vite et en fait la photo permet d'arrêter un instant et il y a quelque chose de magique là-dedans.